Et ce soir, nous irons voir The Raid numéro 2. Alors moi, je n'ai pas vu le premier. Et ben moi je l'ai vu. Enfin, il n'y a pas d'influence. Alors concrètement en fait le premier en fait est un film d'action du coup indonésien assez péchu avec une action assez crue et au scénario bon, somme toute assez facile et assez pratique, mais je veux dire ça met bien en scène ce raid qui est fait contre un bâtiment habité par une tonne de malfrats. Donc, donc voilà, moi je suis curieux du coup d'aller voir le 2. Le 1 était pas transcendant, mais il était pas mal dans le genre, donc Moi, je me suis basé exclusivement, du coup, étant donné que je n'ai pas vu le 1, j'avais même pas eu d'ébauche du scénario du 1. Ce qui m'a principalement intéressé, c'était la bande-annonce, oui, où ça montre une action quand même qui a l'air assez. qui est assez violente. Euh, c'est du film de baston asiatique. Voilà, enfin, ça a l'air d'être un gros film de bourrin, mais pas dans le sens, on va dire Expendables avec du bourrin drôle. Ça a l'air d'être du bourrin noir, sombre, Du et bourrin sérieux. voilà, du bourrin sérieux, on va dire. Et c'est ce qui m'intéresse. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus dans le film. Et j'espère que ça va se vérifier. On verra ça après les séances. Et ben, c'était pas mal, hein. C'était carrément bien. C'était carrément bien. J'ai rarement très violent. Alors concrètement, en Effectivement. fait, là, ce deuxième film, si le premier avait vraiment une côté, allez, on y va et c'est un film d'action, celui-là se tourne un peu plus vers le côté film de gangster, en fait, où on voit le personnage principal qui du coup va devoir Infiltré un milieu. infiltrer un gang pour essayer de trouver qui sont les personnes corrompues et tous les trucs comme ça. Il va tomber au milieu d'une guerre de gang en fait. Donc il y a ce côté un peu malfrat qu'on voyait pas pendant le Ben, côté un peu le côté guerre des clans infiltration, qu'on voyait pas trop avant. le côté infiltration dans un gang, de façon à stopper le gang, c'est quelque chose qui est monnaie courante dans tous les films en fait. On le voit très très souvent. Après, ce film-là n'a pas, enfin le scénario, c'est pas l'objectif. C'est pas d'arrêter les gangs. C'est simplement, le but c'est de trouver, et uniquement ça, de trouver les flics corrompus. Qui, qui C'est le seul objectif. voilà, concrètement on l'envoie là-bas pour faire ça. Après Donc, le film, qu'est-ce qui se passe dans le film? Ben je dirais ça se tape, ça se tape, ça se tape hein. ouais, d'ailleurs, Grosso modo c'est un très gros film d'action et d'arts martiaux. Les scènes sont vraiment impressionnantes, très très crues. Donc si la violence vous rebute un peu, c'est peut-être pas idéal. Mais c'est une violence extrêmement crue. après, il y a pas de, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de gore. Il y en a un peu, c'est clair. Ça, je veux dire, c'est Bah disons que obligatoire. quand on voit Mais la tête de quelqu'un contre un mur en béton, ouais, ça fait des dégâts. oui, mais il n'y a pas d'arrêt sur image là-dessus. Non. La plupart des trucs très violents, des traumatismes très violents surviennent, on va dire, sur les différents personnages, voire figurants, parce que la plupart du temps, ça va être des figurants. Euh, Ça passe vraiment en un éclair, voire c'est masqué. C'est-à-dire Concrètement, que c'est tellement rapide. Souvent, on voit rien. ça tient de la seconde pour apprécier comment quelqu'un se fait casser un membre. Mais oui, Apprécier, c'est ça pas va forcément le mot c'est pas juste. le mot juste, mais je veux dire, ça va extrêmement vite. C'est vraiment brutal. Contrairement, on va voir au cinéma d'arts martiaux chinois, où on va vraiment avoir un principe de l'élégance du mouvement, et du coup, ils vont prendre le temps d'afficher ce mouvement pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'apprécier toute la chorégraphie d'un combat. Là, les chorégraphies sont faites pour être brutales. D'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans toute la promiscuité des combats, qui se situent souvent dans des zones très restreintes.
c'est rarement dans des zones très larges. Ouais, tout à fait. Rien que la première, l'une des premières qu'on voit, le gars s'enferme dans un box de chiottes, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et tout va être vraiment porté sur ce côté-là. C'est vraiment un corps à corps très très proche. Ils se changent pas quelques passes, s'éloignent un petit peu et reprennent. Non, non, ils vont enchaîner les coups jusqu'à ce que l'un des adversaires tombe et c'est très proche. Ouais, c'est vraiment du contact. Ben, c'est pas du combat, pas de la boxe, c'est vraiment un combat à mort. Donc le premier qui lâche, va s'écroule quoi. On va dire c'est la loi du milieu, c'est si tu rates ton coup, tu tu mort et c'est assez, en ça, c'est assez violent. Heu, il y a quelques scènes qui sont vraiment, Ah, franchement, les combats sont impressionnants. Moi, enfin, il y a vraiment un moment où je me suis mis à respirer qu'à la fin de la chose, quoi. Ouh. J'ai c'est, poussé le soupir à la fin ah du bah, dernier combat qui était vraiment le impressionnant, quoi. combat final, c'est, moi c'est ce qu'on en a parlé pendant le film, mais enfin, c'est de limite du Dragon Ball Z, quoi. C'est, un nombre de coups sur une période très longue et à C'est chaque fois extrêmement que c'est chorégraphié, fini, ça ça recommence, ça prend. repart, il y a du dynamisme, le film, on s'ennuie pas pendant le Ah film. non, ouais, mais franchement, pendant ce dernier passage, moi je suis resté limite. Ouais, des combats à couper le souffle, c'est exactement ça le mot, quoi. Pendant Et quelques secondes, j'ai arrêté de respirer, tellement c'était impressionnant, quoi. Mais bon, enfin, enfin, sans parler de ça, je veux dire, enfin, en dehors de ça, parce que le film a quelques autres qualités. Euh, En plus du coup d'un casting qui je trouve est assez sympa, je veux dire il joue pas si mal que ça. non, il y a C'est des bons c'est un cinéma acteurs, indonésien du coup forcément il y a des tics d'acteurs qui sont assez classiques de leur culture, mais je veux dire c'est pas gênant, je veux dire pas eu trop de Bah, problèmes. ce que j'ai trouvé D'autant qu'ils sont intéressant, dirigés par un réalisateur du coup étranger. britannique, Ouais voilà, ce que Gareth j'ai trouvé Evans. intéressant, c'est que dans la plupart des films qu'on peut voir, qui sont, coréens, chinois, japonais, on va avoir une majorité de coréens, chinois, japonais. Alors que là Normal. honnêtement, à un moment, on est dans il y a une il y a des scènes dans une prison et dans la prison, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des asiatiques, il y a tout! C'est une prison, pas réservée et un des Il y a quand personnages, même principalement il y a des personnes principalement du des pays. asiatiques, Mais mais il y j'ai en aura trouvé quelques que autres, mais c'est normal, je veux dire, c'est des gars. il y en a beaucoup, il y a un certain métissage aussi dans le film, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres films asiatiques et j'ai trouvé, intéressant qu'il y ait pas que ça. Peut-être aussi ça tient du fait que le réalisateur n'est pas spécialement indonésien, mais britannique, il a peut-être voulu aussi, Bah d'ailleurs, on ressent le côté, enfin, on sent plus le côté réalisation en fait plutôt européenne, américaine, dans le style plus que le côté indonésien classique, on va bah, dire. je connais pas beaucoup les films indonésiens en Mais soi. bon, voilà, franchement, non, enfin, pour les scènes de combat, c'est impressionnant. Puis il y a une très belle mise en scène. Il y a une véritable recherche de la belle image. Concrètement, il y a certaines images qui sont vraiment très très belles dans ce film. Bah, la En scène dehors dans du le combat, il y a une réalisation qui est vraiment, elle est vraiment la très bien faite pour être bien filmée. Il y a des scènes en plan fixe qui sont vraiment très bien trouvées. la scène du parrain mafieux dans le sorte de petit salon de thé avec juste la lampe rouge derrière, avec une ambiance Oui, très, ça donne tout de suite cette ambiance de mafieux. à la fois très D'ailleurs, feutrée, on un voit en peu à fait la au parrain, un peu, cette ambiance un peu sombre dans le bureau, très qui feutré en ressentit un fait. petit peu le parrain donc de Coppola et en même temps la lumière rouge qu'on a tendance à toujours voir sur tout ce qui est asiatique, les lanternes asiatiques rouges, c'est, ça fait un mélange très particulier. J'ai vu l'image, j'ai fait: «Waouh!» C'était vraiment impressionnant. Ouais, enfin, on a vraiment L'image vu aussi que dans les immeubles le abandonnés réalisateur a qu'on voit vraiment dans la bande bien annonce, choisi la c'est photographie pour que ce soit une très belle image, quoi. ouais,
ça j'avoue, c'était un. Et du coup, ça se ressent aussi dans les combats où, ben, du coup, enfin, la façon de filmer rend la chose déjà très dynamique. Il y a une scène à un moment où les protagonistes, genre de petites courses-poursuites, les deux personnages qui se courent après avancent vers la caméra et la caméra avance vers eux, les dépasse et elle fait demi-tour. Ça donne une sorte de rapidité dans l'action. Dire, Mm. on a loupé le truc, faut qu'on se retourne. Puis on voit la caméra qui tourne dans tous les sens pour essayer de les suivre, comme si elle-même avait du Et mal à suivre ouais. un peu ce qui se passait, quoi. Non, c'est plutôt bien trouvé. Et pourtant, ça donne pas un côté haché où on voit rien. Non, non, on voit Il clairement y ce a qui se vraiment passe, eu oui. une très très belle réalisation et ça, j'avoue que ça fait vraiment vraiment plaisir, quoi. Et donc, bah, ça correspond tout à fait à ce que moi je recherchais. N'ayant pas vu le premier, donc enfin, j'ai trouvé le film fidèle à ce qu'il promettait dans la bande-annonce. Oui, il promet une action frénétique et on la trouve, hein. Et Franchement. voilà, il y a vraiment une action fanatique. Et moi, j'y trouve même un petit peu plus. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce côté infiltration, guerre des gangs que Oui, parce que j'avais l'aspect pas trop prison, recherché. qui sert concrètement à l'infiltration, hein, c'est pas du. Du coup, Dans les 5 voilà, premières minutes du film, le scénario est il y un a peu plus absolument recherché que pas ce que abordé. je m'attendais. Et Ouais. c'est une bonne chose, je trouve. Du coup, on tombe sur des Yakuza, on tombe sur des Chinois, on tombe Oui, sur parce que le c'est des grand méchant, on communautés va dire. mafieuses qui se battent pour un territoire. Et ben, il y a des Chinois, des Japonais, des Indonésiens, D'ailleurs, faut se il y a un peu méfier, de il y a tout, des quoi. fois, il y a un mélange des langues et des... Oui, parce Heureusement qu'en que ce VO, film est il est sous-titré parce que en. je crois pas qu'il puisse être tourné en VF ou un truc comme ça parce que il y a des moments, il y a 4 langues différentes qui se chevauchent dans une même discussion. C'est vraiment pas évident. Ouais, c'est non, très très bonne réalisation c'est vrai que donc, la bande-annonce donne beaucoup d'éléments pour apprécier le film. Et le film nous surprend d'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas présents dans la bande-annonce et qu'on est content de voir des trucs, on dit ah c'est génial, quoi. On voit des trucs on n'avait même pas idée que ça pouvait être dans le film. Euh, Enfin, c'est à voir. Si vous aimez ce genre de film, franchement, c'est à voir. Voilà. Ouais, si vous aimez l'action, allez-y, il y aura pas de Par contre, si vous problème. aimez pas le sang, faut pas voir. Ça, c'est pas ultra gore, mais il y a quand même beaucoup de sang. Voilà. Voilà. Bien, à la prochaine.